Sud Radio, station multiservice. Vous est présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions sur station avec un s-e.com. Et nous sommes en compagnie d'Alain Roland, fondateur de Station E et président des banques de recherche et Mobiliance. Bonsoir. Bonsoir. Ah, le micro n'est pas ouvert. Maintenant, on a compris que vous avez dit bonsoir. Bonsoir Là, à vous. c'est bon. Et bienvenue à vous, surtout sur Sud Radio. On est ravis de vous avoir. On parle de Station E à peu près toutes les semaines. Et là, vous allez nous parler d'un événement. C'est un salon. Ça s'appelle Drive to Zero. Zero comme les émissions, j'imagine. Zéro émission. Zéro émission. Alors, justement, ça s'est passé porte de Versailles. C'était de la décarbonation. On a parlé de quoi ? Alors sur les 2 jours, on parlait surtout de la loi d'orientation de mobilité. Il y avait beaucoup de fournisseurs, de chargeurs. C'était assez effervescent hier. Aujourd'hui, c'était un petit peu plus calme, mais avec beaucoup de business. Donc ça, c'est bien. Oui, business, c'est bien c'est-à-dire pas trop de monde. vous avez trouvé des nouveaux clients ? Entreprises qui sur place font des accords. Voilà. Donc nous, par exemple, on achète des chargeurs français et donc, Oui. eh bien, on rencontre des entrepreneurs qui sont pas forcément sur la région parisienne. Est-ce que la décarbonation, ça accélère ? Oui. En ce moment, c'est vrai qu'il y a un peu des messages avec un petit ralentissement, mais on voit bien quand même qu'au niveau des industriels, il y a toujours de la confiance. D'accord. Le gouvernement a annoncé 400 000 bornes. Une paille, gros investissement en vue. À combien évaluez-vous ces investissements, Alain Roland ? Alors, l'évaluation qu'on en fait, c'est à peu près 10 milliards d'euros. Alors, oui, c'est fait quand même une jolie somme. Il y en a quand même déjà 168 000, donc il faut en rajouter un peu, mais il faudra remplacer une grosse partie de ceux qui existent parce que ils datent. Pourquoi ? C'est quoi la durée ? C'est combien la durée de vie d'une borne ? On n'a aucune idée. C'est un des équipements électroniques, donc en fonction. En plus, il y a eu des générations, c'était un peu nouveau, donc maintenant c'est des produits qui évoluent un peu comme les ordinateurs à Ou les l'époque, un peu batteries. vite. Donc maintenant, ceux-là, il faut en remplacer les 2 tiers, je pense. Vous êtes en train de me dire, oui, attendez, si je fais le calcul, on en a installé 168 000, il va falloir en remplacer quoi, 120 000 en plus ? Nous, on pense que c'est une centaine de milliers. Maintenant, c'est un chiffre qui est assez solide, et puis c'est quand ? Parce qu'il faut de l'argent. Donc il faut 10 milliards, et ces 10 milliards, il faut des entreprises qui investissent. Oui. Voilà, Et est-ce qu'elles le font bien en ce moment ? Ça se passe bien ? Oui, on est en observation parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de la communication. C'est ce que je dis tout le temps. Il faut maintenant bien communiquer pour que la mobilité électrique ce soit une amélioration de la vie et pas une contrainte. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu tendance des fois à se dire est-ce qu'il y a assez de bornes ? Aujourd'hui, il y a largement assez de bornes pour pouvoir circuler. Bon, il n'y a pas que des bornes, il y a des stations aussi, puisque Station E continue à se développer. Oui. Vous en êtes à 500 stations. D'abord, ça ressemble à quoi une station de Station E ? Alors déjà il y a un chargeur électrique pour les voitures, et puis on a à côté un équipement qui permet d'accueillir des équipements télécoms pour amener du haut débit, notamment dans les petites villes, les petits villages qui en manquent, et puis les casiers connectés pour la décarbonation. On veut pas que le dernier kilomètre, on veut pas que les petits camions aillent partout, donc on met des casiers de pick-up, Amazon, Vinted sur nos stations. On doit avoir à peu près, quand on est dans les zones un peu peuplées, on a presque 60% de sites qui sont équipés des casiers, et puis on aide aussi d'autres startups qui font des capteurs de pollen, et donc on vient les mettre sur nos stations pour leurs applications. Capteurs de pollen. Capteur de pollen. Pour les allergiques. Moi, je suis pas allergique, mais Vous mettez des capteurs de pollen sur vos stations de Station E. alors c'est pas nos équipements, mais c'est les partenaires. On pourrait mettre des capteurs de particules, des capteurs de bruit. Donc c'est grâce à vous que je sais que je vais tousser demain, quoi, par exemple. Donc, c'est au C'est un futur. peu ça. Au futur. Oui, c'est ça qui m'intéresse, pourquoi pas. Tu tousseras, nous tousserons. Voilà. Et nous tousserons tous, mais à l'électrique et sans trop émettre. ça. C'est le plus important. Et qu'est-ce que vous allez faire pour accélérer encore le déploiement ? Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, moi, je pousse aujourd'hui, c'est déjà chez Station E, on continue à faire nos investissements importants. Moi, je suis plutôt pour le maillage territorial avec plein de petites stations plutôt que de mettre des grands hubs qui sont très bien déployés par des collègues. Et on travaille beaucoup, ce qu'on appelle sur l'itinérance, donc un peu comme on connaît dans la téléphonie mobile, on fait du roaming. Donc on fait des expliquez-moi accords. ça. Alors nous, on a un badge qui s'appelle Station E, évidemment, qui est offert, on peut le commander en ligne. Quand on le reçoit, on va pouvoir l'utiliser sur tous les réseaux français. Donc ça veut dire que je suis abonné Station E, mais je peux aller recharger chez le concurrent. Exactement. Par exemple, ceux qui ont notre carte aujourd'hui, eh bien, ils font pratiquement autant de charges chez nous que sur des réseaux de collègues. Alors, question importante, vous avez dit roaming. Roaming, le vague souvenir que j'en ai, c'est ce que je payais sur ma facture de téléphone quand j'oubliais de débrancher mes données cellulaires et que j'atterrissais à l'étranger. Est-ce que ça me coûte plus cher de recharger chez le concurrent avec ma carte Station E? Les souvenirs émus du Nokia 3310 de Jean-Marie Bordry. On sent un certain traumatisme. Oui. Non, mais c'est que, non, en fait, Oui. alors, d'abord, quand on a la carte Station E,
chez Station E, on va payer, pour ceux qui sont à l'essence encore, on va payer à peu près 70 centimes le litre d'essence, donc c'est vraiment pas cher. Et puis quand on va aller ailleurs, on ne prend pas de marge sur le réseau des collègues, parce qu'il n'y a aucune raison de le faire. Et c'est une démarche citoyenne pour que tout le monde adopte la carte. Et puis, nos chargeurs, on reçoit toutes les cartes. Donc, c'est-à-dire que n'importe quelle carte de collègue peut venir sur nos chargeurs. Et on a le TPE, parce que ceux qui n'ont ni carte ni rien, c'est quoi le TPE ? Avec la carte de crédit. Alors, le TPE, c'est le terminal de sans paiement. Voilà, sans terminal contact. de paiement électronique. Voilà, donc... c'est parfait. Alors, Alain Rolland, on vous connaît bien, vous avez beaucoup d'humour. Maxime, quand il a dit que vous reveniez du salon du zéro émission, il dit, mais j'espère que le zéro émission ne va pas nous faire disparaître. Vous voulez pas faire disparaître, vous rouler la France. Il a de l'humour, vous aimez trop. Merci à vous. Et puis à bientôt. Et à Cette très radio, bientôt. station multiservice. Vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com.